Dieu est un Dieu puissant et il est un Dieu qui règne. Il règne en roi. Alléluia. Ça vous paraît logique ce que je dis? Eh bien oui, parce que ça l'est. Il est le roi. Il est le roi de toutes choses et il règne. Et c'est ce que nous désirons dans nos vies, c'est que Christ règne en roi, qu'il règne en roi. C'est le nom d'ailleurs de cette assemblée, de cette église, c'est que ton règne vienne. Nous désirons que Christ soit le roi pleinement, qu'il prenne. Nous savons qu'il est le roi. Ultimement, il est le roi. Mais dans notre vie et dans nos choix, il nous laisse ce choix de dire, est-ce que tu veux que je sois le roi de ta vie? Est-ce que tu veux être mon serviteur ou pas? Je suis de toute façon le roi de toutes choses. Est-ce que tu veux devenir mon serviteur? Là est notre choix. Amen. Et c'est là où nous pouvons dire, oui, Seigneur, oui, Maître, je veux que tu sois mon maître, mon roi, mon Seigneur, parce que à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Là est notre cœur. Amen. Seigneur, ce matin, nous désirons te remercier pour ta parole. Te remercier pour ces moments que nous pouvons vivre ensemble. Te remercier pour la liberté que nous avons de pouvoir nous rassembler ouvertement et pleinement librement, Seigneur, sans avoir à nous cacher. Tu nous permets de pouvoir nous rassembler et tu nous permets de pouvoir venir tous ensemble, Seigneur, devant toi, devant le trône de la grâce, afin de t'adorer, afin de te louer. Alors merci. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Merci pour cette bénédiction, Seigneur, que tu partages avec chacun d'entre nous. Mais également, Seigneur, te remercier ce matin, parce que nous savons que, comme Mathias l'a dit, tout autant que nous désirons te donner, nous savons que lorsque nous te donnons, eh bien, Seigneur, tu es bien présent. Et toi, tu es également un Dieu d'amour qui donne, qui partage et qui aime partager avec tes enfants, qui aime apprendre tes enfants, qui aime instruire tes enfants, qui désire avoir des enfants qui souhaitent être instruits par toi. Alors Seigneur, merci. Merci parce qu'encore aujourd'hui, ta parole est vérité. Aujourd'hui, Seigneur, nous désirons et nous déclarons ta parole comme étant la vérité, la seule et unique vérité, parce que Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors Seigneur, aujourd'hui nous désirons disposer notre cœur afin d'être pleinement ouvert à ta vérité, à la vérité, et à être transformé par cette vérité, à apprendre de ton instruction, à apprendre de ce que tu désires, à apprendre de ta volonté. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Saint-Esprit pour l'aide que tu me donnes afin de partager avec mes frères et sœurs ce que tu as déposé sur mon cœur. Sois glorifié au travers de cette parole, Seigneur éternel, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre cette vérité, nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons prendre notre Bible ensemble et prendre l'évangile de Jean et arriver dans un contexte bien particulier où Jésus se trouve avec ses disciples, il lui reste quelques heures avec eux et il va partager des moments particuliers avec eux, partager des paroles particulières qui vont être largement enregistrées dans l'évangile de Jean et largement partagées avec chacun d'entre nous. Et dans ce moment particulier, il va leur annoncer, eh bien il est temps que je m'en aille. Il est l'heure, voici l'heure est venue. L'heure est venue où je vais vous laisser, mais il dit je ne vais pas vous laisser orphelin. Il y en a un qui va venir. Et il est bon pour vous que je m'en aille. Il est bon pour vous que je m'en aille. C'est cela qu'il va dire. Il va nous annoncer que celui qui est avec nous aujourd'hui, et j'aimerais que ce principe soit bien compris par chacun d'entre nous. Christ aujourd'hui est assis à la droite du Père. Celui qui est avec nous à nos côtés ici, c'est notre consolateur. C'est notre aide. Mais aussi notre Seigneur. Amen. Il est tout aussi Seigneur que Christ et tout aussi Seigneur que le Père. C'est le Saint-Esprit qui est à nos côtés. Et Jésus va introduire le Saint-Esprit auprès des apôtres. Il va quelque part le présenter auprès des apôtres. Il va faire cette transition. Il va les rassurer en disant oui, moi je m'en vais. Celui que vous voyez de vos yeux s'en va. Parce qu'il retourne auprès du Père. Il va payer le prix pour chacun d'entre vous, mais il va retourner ensuite auprès du Père. Mais
il est bon pour vous que je m'en aille. Et il va nous présenter ce consolateur. Je vous donne le mot en grec parce que c'est quelque chose que nous voyons, parce qu'il explique bien qu'il est le paraklétos. Il est celui qui est à nos côtés, celui qui vient nous aider, celui qui souffre avec nous à nos côtés et qui est notre soutien. Amen. Amen. Celui qui marche avec nous, c'est l'Esprit de Dieu qui marche avec nous. Le Père est sur son trône, le Fils est à sa droite, mais l'Esprit Saint est avec nous. Et c'est pour ça que Christ dira, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous savons qu'il n'est pas physiquement avec eux, avec les disciples auxquels il parlait et avec nous, mais au travers de son esprit, c'est l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit est nommé de bien des manières dans la parole de Dieu. Et dans le verset que nous allons lire, il parle du Consolateur, il parle du Paraklétos, afin d'expliquer proprement qui il est et quelle est sa fonction. Mais de bien des manières, quand vous allez lire les Actes des Apôtres, il va l'introduire, ils vont en parler en disant l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, celui qui est avec nous. Amen. C'est ce que nous allons lire ensemble. Voilà ce que Jésus nous dit. C'est le Maître qui parle. Et il nous dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, le consolateur, le paraklétos, c'est ce fameux mot-là, ne viendra pas vers vous. Si je reste ici, lui ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Voilà ce qu'il déclare concernant le Saint-Esprit, et voilà les 3 points que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, va toucher dans notre cœur. Il va expliquer également que le Saint-Esprit va être celui qui va nous rappeler les propos du Maître. Il est celui qui va nous rappeler les instructions de la parole. Il est celui qui va nous rappeler les propos de notre Seigneur Jésus. Mais dans ces 3 points, et là-dessus que nous allons passer, il n'y a qu'un verset aujourd'hui, et c'est celui-là. Et nous allons passer du temps à analyser ces 3 points. Ces 3 points bien spécifiques qui sont tout à fait fondamentaux, qui sont primordiaux, on est bien d'accord. J'allais le dire, en le disant, je me dis, ça fait primordiaux pour chacun d'entre nous. Merci pour les souffleurs. Et ces 3 points spécifiques vont être le péché, la justice et le jugement. Tout d'abord, et nous allons commencer par le premier, parce que nous pourrions dire, oui, le péché, je comprends, la justice, je comprends, le jugement, je connais. Oui, mais c'est bien plus profond que cela. L'Esprit Saint va travailler en nous, va toucher notre cœur, va toucher nos pensées, va toucher notre intelligence dans l'ordre et dans cet ordre-là. C'est pas pour rien que c'est dit de cette manière. Et nous voyons que tout d'abord, le premier point qui est cité par Jésus, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Maître qui le dit. Il dit, voilà ce que le consolateur va faire, le défenseur va faire, voilà sur quoi il va vous convaincre, voilà sur quoi il va convaincre le monde. Lorsqu'il parle du monde, il parle exactement toute personne, il parle du cosmos, donc l'entièreté de l'humanité. Et il dit, l'Esprit va nous convaincre. Lorsqu'il parle de convaincre, il y a tout un des aspects bien différents qui se placent dans la conviction. Il y a l'aspect d'expliquer, il y a l'aspect de montrer, il y a l'aspect de reprendre, il y a l'aspect de corriger. Il y a aussi, et surtout, c'est ce sur quoi nous allons insister aujourd'hui, parce que c'est l'aspect primordial de 2 fois que je l'ai déjà dit, primordial de ce mot-là, convaincre, c'est il va mettre en lumière les choses. Il va mettre en lumière ces 3 points bien spécifiques. Et il est intéressant pour chacun d'entre nous de noter aujourd'hui ce que Christ dit concernant le péché. On va commencer par ce point-là parce que c'est le premier point. Concernant le péché, il dit, il va vous convaincre, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et concernant le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Il ne croit pas en moi. Il est impératif que nous commencions par cette idée du péché, par cette histoire du péché. C'est par là que ça commence. C'est par la réalité des choses, la réalité de ce que nous sommes, que les choses commencent. Et nous avons tendance, il faut le reconnaître,
par souci de compréhension pour chacun, surtout dans le monde que nous vivons à l'heure actuelle. Vous savez, on aurait dit péché il y a combien? 4-5 siècles, si même moins. 2, merci. On aurait très très vite compris de quoi on parlait. Et aujourd'hui, on dit péché et on... C'est quoi? On est tellement éloigné, le monde s'éloigne tellement de tous les concepts que Dieu a mis en place dans la société qu'on dit péché, je ne sais pas trop ce que c'est. J'imagine que c'est quelque chose de mal. Ou quand certains iront jusqu'à dire, est-ce que c'est pas un sport? Merci Agnieszka, je pense à la même chose. Est-ce que c'est pas juste le... Non, ça c'est la pêche. Il y a un accent en français, on le dissocie bien, il y a un accent circonflexe dessus. Non, on parle bien du péché. On parle bien du péché. Nous aurions tendance, et nous également, et moi également, à simplifier, et pas à menuiser le principe, mais bien à le simplifier afin que chacun comprenne. Parce que certains ne savent clairement pas ce que ça veut dire. Et lorsque nous définissons le péché, et à juste titre, nous le définissons en disant que nous passons à côté de la cible. Nous passons à côté du but. Et je dis bien à juste titre parce que cette définition est correcte. D'accord? Cette définition est tout à fait correcte. Le principe du péché, l'essence du péché, c'est de passer à côté de la volonté de Dieu. On est d'accord avec ça? La cible, le point central de la cible, c'est la volonté de Dieu. D'accord? Et lorsqu'on rate la cible, on passe à côté de ce que Dieu veut. D'accord? C'est aussi simple que ça. Cependant, il est tout de même intéressant de noter dans ce verset-là que Jésus dit « Il ne croit parce qu'il ne croit pas en moi ». Autrement dit, le péché n'est pas le fruit du hasard. C'est pas « Oh ben mince, j'ai raté la cible. Oh ben mince, j'ai pas fait exprès, je suis passé à côté. » Nous aurions tendance à dire « Bon, c'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute, je suis passé à côté, c'est un accident, j'ai pas fait exprès. » Il dit « Parce qu'il ne croit pas en moi », ce qui démontre une volonté bien propre. Il y a une volonté claire de ne pas faire ce que Dieu veut. C'est ça l'essence du péché. C'est pas le fruit d'un accident. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il y a des péchés que nous commettons dont nous ne sommes pas encore au courant. Là on est bien d'accord. Mais cette nature du péché et cette mise en pratique du péché, si je peux le dire comme ça, démontre une volonté propre d'une nature de ne pas faire ce que Dieu veut. Ce n'est pas le fruit d'un accident et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la volonté de cette nature dont nous parlons et dont la Bible répète. Si vous prenez le Romains chapitre 5, d'ailleurs c'est l'étude biblique, si vous voulez, je ne vais pas faire de la pub, du marketing, mais si vous voulez aller voir l'étude biblique, la dernière qu'on a pu publier, eh bien ça parle exactement de ce principe-là, de la nature du péché. Romains 4, 5, 6, il nous confie les révélations de Dieu concernant cette nature du péché. Donc si vous désirez en savoir plus, allez voir Ronnie, il partagera avec chacun d'entre vous l'étude biblique qui nous permet de comprendre que dès notre naissance, dès Adam et Ève, nous avons hérité d'Adam et d'Ève, chacun d'entre nous, parce que nous sommes héritiers d'Adam et d'Ève, nous avons hérité de cette nature du péché. Nous sommes nés avec. C'est le constat que nous faisons. Amen. Et cette nature, elle a une volonté propre. Sa volonté propre, c'est de ne pas faire ce que Dieu veut. Vous comprenez? C'est que en chacun d'entre nous, dès notre naissance, et j'ai envie de dire, malgré nous, nous ne faisons qu'hériter de ce qu'Adam et Ève ont démarré, d'accord? Mais nous avons besoin de venir devant cette réalité et de dire « Il y a en moi une nature qui désire dans tout ce qu'elle fait ne pas faire ce que Dieu veut. » Et c'est totalement dingue quand vous y pensez. C'est complètement dingue. Il y a en nous une nature qui existe et qui ne veut pas faire ce que Dieu veut. Autrement dit, une nature qui est pleinement, entendez-moi bien, le mot est choisi avec non, justement, de manière bien précise, c'est-à-dire que il est choisi. Nous avons en nous une nature rebelle.
Nous sommes de naissance des rebelles. Et c'est terrible à dire, c'est un terrible constat, mais c'est Dieu qui fait ce constat. Et nous avons besoin de faire ce constat vis-à-vis de nous-mêmes. Vous voulez la preuve que nous naissons avec la nature du péché? Regardez un bébé. Ils vont me dire, c'est mignon un bébé. Mais ouais. Et je veux ça, et je veux ça, et tu me donnes ça, et je veux manger, et tu me le donnes. Et maintenant, et tout de suite en plus de ça. Parce que si tu ne me le donnes pas maintenant, je vais crier. Et si je peux te manipuler afin de saisir tes sentiments, je vais aller les chercher. Ça s'appelle la manipulation. Et ils ne sont même pas conscients qu'ils le font parce qu'ils naissent, quand je dis ils, nous naissons avec ça en nous. Nous ne sommes pas conscients, nous n'en sommes pas tout de suite conscients. Mais vous voyez, c'est là que l'Esprit vient convaincre. Il vient mettre en lumière la problématique de l'humanité. Nous voyons un bébé, et un jour un prédicateur a dit, si vous deviez donner la force d'un adulte à un bébé avec les mêmes sentiments exactement, eh bien s'il devait manger, il vous tuerait pour manger, il n'y a pas de problème avec ça. Et la réalité, c'est que, on va dire, mais attends, non, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont, on les voit, ils grandissent, ils font des bonnes choses, ils agissent correctement. Oui, bien sûr, on n'est pas en train de dire le contraire. Il y a des personnes qui agissent correctement. Vous savez pourquoi ils agissent correctement? Parce qu'ils ont été éduqués. Et l'éducation, c'est quoi? Ben, c'est exactement ça. C'est dire, ce qu'il y a là, ça va pas. T'agis pas, tu n'es pas le centre du monde. Parce que le péché, il dit, moi, je suis le centre du monde. Et tout ce qui me concerne est le centre du monde. Et l'éducation, on va dire, oui, mais l'éducation, mais quelle éducation? Bien, on pourrait le dire dans notre société, dans ce que nous vivons. Pourquoi est-ce que certaines personnes, on pourrait les regarder même dans le monde et dire, ouais, il y a des gens qui font vraiment des choses bien. On est d'accord. Qui font des choses qui sont là pour aider les autres. On pourrait faire un constat humain des choses et dire, bah, ils font des choses qui sont pas mal, ils aident les autres. Oui. Parce que nous vivons dans une société, alors je ne sais pas comment je pourrais utiliser tous les termes, hein, mais romano-gréco-judéo-chrétienne, si vous voulez. Ce qui veut dire quoi? Que Dieu, en partageant sa parole avec les prophètes, avec tout ce que nous avons dans l'Ancien Testament et le Nouveau, dans la société actuelle que nous vivons, l'éducation est en partie aussi, sur certains points, quelques-uns, basés sur des principes qui viennent de qui? Qui viennent de l'homme? Absolument pas. Des principes qui viennent de Dieu. Et c'est la seule bonne influence que nous avons. C'est pour ça que nous disons que l'éducation est importante, mais l'éducation divine. L'éducation qui vient de Dieu. Si on commence à éduquer contrairement à Dieu, voilà, on est d'accord, on va de nouveau dans le péché. Mais en attendant, dans notre société, il y a, et heureusement, encore un petit peu, hein, ça m'amoindrit tous les jours, hein, d'influence de ce que Dieu a partagé avec notre société. Des principes qu'il a partagés, de la volonté qu'il a partagée. Et c'est pour ça que vous voyez des gens qui sont bien éduqués, parce qu'ils vont mettre en pratique ces principes qu'on leur a appris sans savoir qu'en fait c'est des principes bibliques. Tu ne mentiras pas. Il ne faut pas mentir, c'est pas bien. Et ça vient d'où ça, vous croyez? Ils l'ont pondu du ciel? Mais non, ça vient de la parole de Dieu. Oui, quelque part, oui, ça vient du ciel. Ça vient de la parole de Dieu, c'est l'instruction même du ciel, en disant, c'est pas bien de mentir, c'est pas mais ils ne le savent pas, ils disent c'est pas bien. Mais c'est quoi derrière le c'est pas bien? C'est réellement contraire à ce qui est vraiment bien. Mais qu'est-ce qui est bien? Mais Dieu. Dieu est bien, Dieu est bon, Dieu est parfait. Donc quand ils disent c'est pas bien, ben ils disent quoi? En fait, ils ne le savent même pas, mais ils disent c'est contraire à la volonté du Créateur. C'est pas comme ça, c'est pas pour ça qu'on a été créé. Donc on aurait une image en disant oui, mais tu sais, il y a des gens. Mais non, la seule bonne influence qu'il y a en eux, c'est l'influence que Dieu a partagée avec l'être humain. C'est tout. Pour le reste, il n'y a dans l'homme, s'il n'y avait pas cette influence, ouf, il n'y a que le péché qui règne et qui règne en maître. Et l'ennemi qui est derrière, en appuyant bien là-dessus. Parce que lorsqu'il a fait désobéir et lorsqu'il a manipulé Ève, eh bien, il a pris plutôt l'autorité que Dieu avait confiée à Adam et Ève sur cette terre, et il a pris leur place.
Donc la seule bonne influence que nous pourrions nous dire, oui, on a une bonne éducation, on a quoi que ce soit, ne nous faisons pas de film. Les seules bonnes choses qui viennent, elles viennent d'en haut. Tout ce qui vient de l'homme dans sa nature nous vient d'en bas, et bien profond en bas. D'accord ? C'est devant cette réalité-là, c'est cette nature qui est pleinement rebelle. Et vous savez, la manifestation la plus simple qui a pris là où elle a démarré cette rébellion, dans une phrase la plus simple. Et c'est cette phrase qui va résonner dans le fonctionnement de l'humanité. Cette phrase, c'est « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Et Jésus dira « Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. » Autrement dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Jésus a-t-il vraiment dit? Est-ce que c'est réellement son instruction? A-t-il vraiment dit ça? C'est de cette phrase que nous tirons le schéma complet de la rébellion de l'homme envers Dieu. Cette phrase se répète parce que cette phrase que l'ennemi a amenée dans l'homme a fait naître la désobéissance et la rébellion. Et c'est de cet héritage-là que l'homme a tiré son fonctionnement ensuite, en disant « Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit que mentir c'était mal? Moi, ça ne me semble pas si mal que ça. Parce que, bon, j'ai quand même pas, on va se donner les meilleurs prétextes du monde, hein. Bah, j'ai quand même pas envie de blesser cette personne-là. Je vais lui pas dire quand même que ça... C'est un mensonge. Je vais pas lui dire quand même que sa robe, elle est pas belle. Que ça lui va pas bien. Moi, j'aime pas. Je vais pas lui dire la vérité. Tu trouves qu'elle est belle, ma robe? C'est-à-dire que... Non, il y a une manière de dire les choses, on est d'accord? La vérité, elle va sortir. Mais elle doit sortir de ce que nous ressentons d'être vérité. Mais en attendant, il y a une manière de la dire. On est bien d'accord, ça, c'est pour le principe de la robe, d'accord? Que tout le monde le comprenne bien. Donc, nous voyons dans cette phrase, Dieu a-t-il vraiment dit que Jésus dit, il ne croit pas en moi. Il ne croit pas en moi. Et c'est de là que nous peignons ce tableau, ou plutôt que si nous devions prendre un passage, nous prendrions Romains chapitre 1, qui nous peint un tableau tellement beau de l'humanité. Tellement merveilleux de l'humanité. Nous montrons la claire rébellion de l'homme envers Dieu et tous les problèmes qui en suivent. Dieu a-t-il vraiment dit que... C'est pour ça que Jésus dit, vous savez, Jésus dit, il ne croit pas en moi. Le diable dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Mais Christ est l'instruction faite chair de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il est la parole. Il est la parole. Dans tous ses agissements, dans tous ses propos, dans toutes ses manières de fonctionner, il ne croit pas en moi. Autrement dit, il refuse ma manière de fonctionner, il refuse mes propos, il refuse ce que je suis, mais je suis la parole vivante faite chair. Autrement dit, il refuse l'instruction faite chair de la part de Dieu. Christ est l'instruction que nous avons devant nos yeux. Vous comprenez cela? Il est l'instruction. Il est l'apprentissage que nous devons viser. Il est la parole faite chair. C'est ce que l'apôtre Jean va nous expliquer dans Jean chapitre 1. Il est la parole, il est Dieu. Cette parole a été faite chair et elle est pleinement, dans tout son fonctionnement et dans tout ce qu'elle peut dire, elle est l'instruction. C'est pour ça qu'ils ne croient pas en moi, dira-t-il. Parce qu'ils disent, Dieu a-t-il vraiment dit? Jésus a-t-il vraiment agi comme cela? Jésus a-t-il vraiment existé? Jésus a-t-il, Dieu a-t-il? Vraiment. Le doute et l'incrédulité. Mais voilà le schéma et le tableau que peint Romains chapitre 1. Il dit, ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif, de posséder, de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude, de perversité. Rapporteurs, ils sont médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont irréconciliables, sans aucune pitié.
c'est le schéma qu'il peint de nous, de notre nature, de ce qui est foncièrement en nous. Nous ne sommes que le résultat de, heureusement, le Seigneur influençant un peu notre comportement. Mais en soi, la nature du péché est bien là. Et en voilà le résultat. En voilà le constat que Dieu fait sur l'être humain. Dieu a-t-il vraiment dit, vous voyez le schéma qui se répète, Dieu a-t-il vraiment dit qu'il fallait, si je cite cette liste, n'avoir qu'une seule femme? Dieu a-t-il vraiment dit qu'il fallait obéir à ses parents? Dieu a-t-il vraiment dit qu'il ne fallait pas faire preuve de vantardise? Dieu a-t-il vraiment dit qu'il ne fallait pas dire du mal de son frère ou de sa sœur? Le schéma de rébellion est bien là, et il est bien présent. Et il naît avec cette parole que le serpent, Dieu a-t-il vraiment dit? Et c'est là-dessus que l'Esprit Saint va appuyer. C'est cela que l'Esprit Saint va mettre en lumière en premier. Mais j'ai envie de dire, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, ne nous fourvoyons pas, ne nous faussons pas l'idée que cela ne concerne que le monde qui est dehors. Notre nature, elle nous concerne bien nous-mêmes aussi également. C'est pour ça que vous tournez la page à Romains chapitre 2, il dit « Toi qui condamnes les hommes, toi qui juges les autres, tu te condamnes toi-même parce que tu agis de la même manière. » Tu agis de la même manière. S'assurant, dans Romains chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, s'assurant que l'entièreté de la création, l'entièreté de l'humanité comprend bien qu'elle est sous l'emprise du péché, qu'elle est esclave du péché. Et nous pourrions agir. Cette rébellion ne semble pas peut-être aussi manifeste que lorsque le monde la met en place, et pourtant elle peut être bien présente, n'est-ce pas? Nous pouvons prier pour un malade, et on va dire, donc tu es guéri. Oui, mais... Le oui, mais, il rentre dans l'incrédulité. Oui, mais est-ce que Dieu, dans mon cas, va vraiment agir? Oui, mais est-ce que Dieu, dans ce cas-ci, est vraiment celui qui va agir? Je sais qu'il a agi à l'époque. Attends, on va prier selon son instruction. Oui, mais... Dieu a-t-il vraiment dit que ça allait fonctionner comme ça? C'est ça la question derrière. Dieu a-t-il vraiment dit? Cela va-t-il vraiment fonctionner maintenant? Dieu a-t-il vraiment dit qu'il serait le même hier, aujourd'hui, éternellement? A-t-il vraiment dit que ce qui allait fonctionner avec eux à l'époque allait fonctionner avec nous aujourd'hui? Oui, il l'a dit. C'est vrai, il l'a dit. Dieu a-t-il vraiment dit qu'il était bon qu'il s'en aille? Ben attends, il a agi avec les disciples. Ils étaient bien les disciples, ils avaient toutes les guérisons qu'ils voulaient. Et il dit, mais attendez, je serai présent avec vous jusqu'à la fin du monde. Et l'Esprit, qui lui était agissant à l'époque de Jésus, est encore agissant aujourd'hui. Oui, mais... Alors, est-ce que c'est plus fourbe ou est-ce que... Non, pas fourbe, c'est pas le bon mot. Est-ce que c'est plus caché, cette histoire de rébellion? Oui, bien sûr. Parce que c'est dans le « oui, mais ». Jésus dira que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que tu en rajoutes vient du « oui, mais ». Je me souviens le premier jour, ça fait déjà quelques années maintenant, hein. Je suis venu un jour et je pense que Jacques à l'époque avait prié pour moi ou quoi que ce soit et j'ai dit « Oui, mais... » Il m'a dit « Hein? Oui, quoi? Oui, mais... » Fais attention à ce que tu rajoutes. Le « mais », tu l'oublies. C'est peut-être ça l'instruction. Le « mais », tu l'oublies. Parce que soit Dieu guérit, soit il ne guérit pas. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de « Oui, il guérit, mais dans ce cas-ci... » Non, il guérit. N'est-ce pas? Et nous le voyons, c'est peut-être formulé d'une autre manière ou d'une plus jolie manière, mais la question derrière, c'est Dieu a-t-il vraiment dit que? Dieu a-t-il vraiment dit cela? Est-ce que ça va fonctionner dans ce cas-ci? Jésus dit, il ne croit pas en moi. Et lorsque nous ne croyons pas en lui, nous ne croyons pas dans tout ce qu'il a promis. Et c'est cela, je sais que j'insiste, hein, vous savez, mais c'est cela que l'Esprit veut mettre en lumière en premier. Et je sais que c'est un sujet qui n'est pas agréable à entendre. J'en suis bien conscient. Et j'aurais presque envie de dire que ça m'embête de le dire, mais pas vraiment parce que c'est la vérité que la parole annonce.
Alors, humainement parlant, je pourrais faire preuve de sentiment et dire ça m'embête un petit peu que tout le monde entende cela. Mais on a besoin de l'entendre. Et on a tous besoin d'y faire face, moi le premier. On a tous besoin d'y faire face à cette réalité. Nous avons besoin de comprendre que l'esprit fonctionne comme le potier avec l'argile. Vous savez comment est-ce que le potier fait sortir les impuretés de l'argile? Il tape dessus. Il tape dessus. Alors je ne suis pas en train de dire que l'esprit va taper sur vous. Mais le principe, c'est de faire sortir les impuretés. Et par un processus qui peut être douloureux. Être exposé à la vérité, ça peut être douloureux. De dire, ah ouais, ouf. Ça peut être douloureux d'être exposé à cette vérité. Mais il y a un besoin pour l'homme que cette impureté sorte. Non pas afin qu'elle soit exposée juste pour dire « Ah, t'as vu, t'es le pire du monde », loin de là. Pour que l'esprit nettoie cette impureté. Non pas pour qu'il condamne, mais pour qu'il s'en débarrasse. Afin que cette impureté ne reste pas. C'est comme cela que fonctionne l'esprit. Il est comme ce potier. Il désire mettre les choses à la lumière. Désire placer l'impureté à la lumière afin de s'en débarrasser de l'argile. Vous comprenez le principe? Et nous avons besoin de comprendre, et ça je vais encore, j'allais dire désolé, mais Mathias m'a déjà dit de ne pas m'excuser. Je vais encore entasser le clou. Nous avons besoin de comprendre que si nous pensons que le péché n'est qu'une petite impureté, nous avons besoin de le voir à la lumière de la parole de Dieu. Et si vous pensez que le péché, votre péché, notre péché, est laid, misérable et horrible, revoyez-le, puissance fois 10. Parce qu'elle est là, la noirceur du péché. Lorsque nous voyons le résultat du péché, nous comprenons que le résultat est à la hauteur de la faute commise. La séparation avec Dieu. Ce péché est tellement laid, tellement misérable, cette nature est tellement misérable qu'elle est celle qui nous écarte de Dieu. Et qui non seulement nous écarte de Dieu maintenant, mais qui nous amène dans un lieu où il y a des pleurs et des grincements dedans. Imaginons-nous l'horreur. Imaginons-nous, ne serait-ce que pour un bref instant, de l'horreur de l'enfer, et nous comprendrons un peu l'horreur du péché aux yeux de Dieu. Nous n'en prenons pas suffisamment conscience. Et on n'est pas en train de rentrer dans la condamnation. On va parler du salut après, d'accord? On n'est pas en train de rentrer dans condamnation et de nous placer sous un fardeau. Mais nous avons besoin d'être éclairés par l'horreur de ce péché. Lorsque nous voyons le résultat du péché, nous comprenons l'horreur, la grandeur de ce péché. Et oui, j'utilise mes mots avec précaution. La grandeur du péché. Oui, je parle de la grandeur du péché. Parce que le cri et la grandeur du péché est suffisamment grande que pour nous garder éloignés de Dieu. Non pas parce que lui veut rester éloigné, mais parce que ce péché est bien présent. Parce que cette nature est bien présente. Vous savez, nous avons besoin de comprendre et de nous rendre compte de la nature du péché. Bien que nous pourrions sembler aussi gentils que nous le sommes, cette nature est bien là. Et le Seigneur désire la mettre en lumière dans chacune de nos vies parce qu'il désire que nous avancions et que nous grandissions et que nous progressions en sainteté. Et vous savez, je garde cette histoire, l'histoire du fils prodigue. Vous connaissez cette histoire ? Qui connaît cette histoire? Tout le monde? L'histoire du fils prodigue. L'histoire du fils prodigue, le maître qui a 2 fils, et il partage son héritage, et le deuxième dit, eh bien moi, je vais prendre mon héritage plus tôt et je vais partir avec. Et il part, et il fait n'importe quoi, il se lie il marche dans la débauche, il marche dans tout et n'importe quoi, et il finit par manger la nourriture pour cochons. D'accord? C'est ça les caroubes, hein? C'est ça, les caroubes des porcs. Il finit par manger la nourriture avec les cochons. Et puis il se rappelle, il dit, mais attends, mon père, il est encore bien là.
peut-être que si je ne vais ne serait-ce qu'auprès de lui en tant que serviteur, il me reprendra. Et le maître l'accueille, il accueille son propre fils. Et vous savez, pendant bien des années, et je m'ouvre, je me confie. Pendant bien des années, je me suis dit que j'étais le fils obéissant. Pendant bien des années, je me suis trompé en me disant, c'est vrai que moi, j'ai pas fait beaucoup de choses qui étaient mal. De tous mes frères, j'étais un des moins difficiles, n'est-ce pas? Quand même, faut reconnaître. Vous voyez comme j'essaie de chercher, reconnaître quand même que j'étais gentil, hein? Non, c'est pas ça. Mais il faut reconnaître. Je me suis toujours dit, je me suis voilé la face en me disant que j'étais ce fils obéissant. Et plus j'avance, et les années passent, et plus l'Esprit révèle les choses, et plus j'ai l'impression d'être celui qui a été mangé la nourriture des porcs. Parce que je me dis, Seigneur, dans bien des choses, combien je suis à côté de la plaque. Dans bien des choses, combien, dans le péché que je peux manifester, dans les choses qui peuvent être accomplies, je passe à côté de ce que tu veux. Dans bien des choses. Là, vous me dites, il était si mal que ça. Mais non, c'est pas ça qui est en. C'est pas que je suis plus mauvais qu'un autre ou meilleur qu'un autre. C'est qu'il y ait un meurtre ou qu'il y ait la colère qui soit en moi, qu'il y ait un meurtre commis ou que quelqu'un commette un meurtre, ou que moi je me mette en colère, ou que quelqu'un fasse un adultère, ou que moi je manifeste la convoitise, peu importe les cas qui peuvent être cités, la même nature du péché laid et misérable se trouve dans chacun d'entre nous avec égalité. Et chacun d'entre nous avons besoin de revenir vers le Père. À même valeur. Alors on est d'accord qu'il y en a qui ont commis des choses sur terre qui ont plus de conséquences que d'autres. On est d'accord sur ce principe-là. Mais dans le fond, la nature du péché est bien présente. Et la nature du péché qui est dans l'un est bien dans l'autre. Et donc la laideur du péché qui est bien dans l'un, c'est pour cela que je dis ça, d'accord? C'est cet esprit, cette nature du péché qui est bien présente. Et l'esprit convainc de cela. Et l'Esprit va montrer, c'est la première chose sur la liste, il va convaincre de péché. Il va non pas condamner, mais il va le mettre en lumière afin de s'en débarrasser. Comprenez-moi bien. À aucun moment le Seigneur ne souhaite nous condamner, nous écraser plus bas que terre. Mais il désire que les choses soient mises en lumière, afin que nous prenions conscience réellement de ce que nous sommes, de ce que nous étions plutôt, devrais-je citer pour chacun d'entre nous, de ce que nous étions. C'est la première chose que l'Esprit va mettre en lumière, c'est le péché. Et chacun d'entre nous pourrions nous demander, pourquoi est-ce que tu insistes là-dessus? Et pourquoi est-ce la première chose que l'Esprit va convaincre, que la première chose qu'il va mettre en lumière? Eh bien, il y a un passage de la parole qui dit que Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles et il résiste aux orgueilleux. C'est l'épître de Jacques qui nous parle de cela. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce à ceux qui sont humbles. Celui à qui l'Esprit va se révéler, va convaincre de son péché, ne vous tracassez pas. Il ne va pas rester orgueilleux face à Dieu. Il va être bien conscient de sa propre nature et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir venir devant Dieu et qu'il va pouvoir venir humblement, reconnaissant qu'il a besoin d'aide, reconnaissant qu'il a besoin d'un sauveur, reconnaissant qu'il a besoin de Dieu. Et c'est cela dont l'Esprit veut que nous réalisions, c'est cela qu'il veut que nous réalisions, c'est que nous comprenions que toute la gloire lui revient à lui. Nous ne pouvons pas venir devant Dieu, ou nous ne pouvons pas en tout cas comprendre et dire, ben oui, si, il y a quand même un peu de mérite en moi, je mérite quand même d'un peu aller au paradis parce que j'ai quand même fait quelques bonnes choses. Faux! C'est faux et archi faux. Nous ne méritons rien. Absolument rien, si ce n'est la nourriture pour porc. Parce que regardez l'horreur de l'enfer. Et vous voyez le résultat de la nature humaine. Des grincements de dents, des pleurs, des vers, de l'horreur, du feu, de la misère. C'est tout ce qu'on voit.
C'est tout ce qu'on voit. Et c'est là le résultat logique. C'est le constat que Dieu fait. Voici le résultat logique du péché et de ceux qui me disent, Dieu a-t-il vraiment dit? Le voilà le résultat logique. Alors est-ce que l'horreur du péché est grande? Oui. Oui. L'horreur du péché est grande. Et c'est avec humilité que nous venons devant Dieu. Et l'Esprit désire que nous ayons cette humilité. Vous savez, je vous parlais de plus on avance. Mais regardez l'apôtre Paul, qui dans tous ses propos va manifester encore et davantage d'humilité au fur et à mesure des années qui passent. Je suis tout à fait ébahi et surpris quand je lis ses propos, et plus il avance dans les années, et plus vous le voyez qu'il dit « Moi qui suis le plus misérable de tous les apôtres ». Et puis les années passent, et il dit « Moi qui suis le plus misérable de tous les saints ». Et puis il avance et on voit qu'il se rapproche de la fin de sa vie et il dit « Moi qui suis le rabais de la terre ». Plus il avance, et on pourrait se dire « Mais attends, c'est l'apôtre Paul !» Qui a eu des révélations comme lui il a eu? Mais plus il a ces révélations, et plus il se rend compte qu'humainement, bulle. Et plus il avance, et plus il regarde à la gloire de Dieu, il dit « Toi, et toi seul, toute la gloire te revient à toi, pour tout ce qui est bon, pour tout ce qui est bien, pour tout ce qui a été accompli, pour la foi manifestée, pour les malades guéris, pour les fruits manifestés, tout et entièrement, tout à toi seul. » Alors oui, les années passent, et plus nous nous rendons compte de la rébellion qui réside dans l'homme, et du besoin de l'homme d'un sauveur, de notre besoin, de mon besoin d'un sauveur. Et c'est là, désormais, on passe au deuxième point, c'est là désormais que nous sommes humbles et que nous venons devant Dieu, devant le trône de la grâce. Humblement devant le trône de la grâce et avec assurance devant le trône de la grâce. Parce que nous ouvrons désormais les yeux non seulement sur qui nous sommes, mais sur qui il est. Et voilà la deuxième chose que l'Esprit va convaincre. Il dit, si nous avons encore le verset ici qui est affiché, je ne vais pas me perdre. Quand il sera venu, il convaincra le monde, le péché, la justice. Il convaincra le monde sur la justice, parce que je vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Jésus dira, heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. Et cette justice réside en deux points bien particuliers. La justice ou l'injustice, c'est quelque chose qui titille l'être humain. Et on le voit régulièrement, « Oh mais c'est pas juste cette situation. Oui mais c'est injuste d'agir comme cela. Oui mais c'est juste d'agir comme ceci. » Et Jésus dit, heureux ceux qui ont soif de justice parce qu'ils seront rassasiés. Comment vont-ils en premier lieu être rassasiés? Eh bien parce que lorsque vous regardez à Christ, vous regardez à la justice même. Lorsque vous regardez les agissements de Christ, il n'y a pas une once d'injustice. La Bible nous dit qu'en Dieu, il n'y a aucun favoritisme. Aucun, zéro. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce que Christ a dit, aussi dur cela soit-il, aussi aimable cela soit-il, il a été juste, justifié. Toutes ses actions ont été pleinement justifiées et justifiables. Parce qu'elles étaient justes en toute situation. Et là, l'homme peut dire, ah, il y a quand même de la justice. Cette justice existe. Mais oui, elle existe dans la personne de Christ. Elle existe dans l'instruction qu'il manifeste de sa propre personne. Dans tous ses agissements, il est l'instruction vivante de Dieu. Et cette instruction vivante est pleinement juste. Dans tout ce qu'il dit, il est pleinement juste. Toujours plaçant pleinement le doigt parfaitement, en toute justice, sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Sur ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a lieu de ne pas faire. Et là, il n'y a aucun lieu d'être lésé parce que la justice existe pleinement en Christ. Mais allons un peu plus loin que ça. Cette justice.
Non seulement dans tout ce qu'il agit, il est pleinement juste, sans aucun favoritisme. D'ailleurs, c'est bien ce que les pharisiens ont essayé de lui dire, en lui disant « Tu dis toujours les bonnes choses, tu ne fais preuve d'aucun favoritisme, maître », en essayant de l'avoir, évidemment. Nous voyons qu'au-delà de ça, cette justice va bien plus loin que cela. Nous avons parlé du péché. Et lorsque nous parlons du péché, nous ne pouvons pas passer, en tout cas en tant qu'enfants de Dieu, à côté de la loi qui a été partagée. Cette loi qui a été donnée dans les 5 premiers chapitres de la Bible. Cette loi qui va manifester la justice de Dieu, qui va démontrer sa justice. Aussi quoi? Aussi dure soit-elle? Absolument. Aussi dure que cette justice. L'homme désire justice, qu'il lise les 5 premiers livres de la parole de Dieu, il va voir ce qu'est la justice. Pas l'injustice, la justice. Et il va voir les conséquences de la justice. Il va voir ce qu'est cette justice. Est-ce que vous savez que il y a, selon les rabbins juifs, à peu près 613 commandements dans la loi? Alors j'ai été faire mes recherches. À peu près 365 négatifs et 248 positifs. C'est-à-dire 365 de « tu ne feras pas » et j'ai dit combien? 248 de « tu feras ». Eh bien, tenez-vous bien. Tous ces commandements qui ont été tenus, et on se dit 613, sans faire de blague, au 5e on tombe déjà. Pourquoi? Ben, prenez la liste des 10 et vous allez rigoler, ou vous pleurez plutôt. Parce que vous allez dire, effectivement, ouf, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Eh bien, pas de bol, c'est déjà raté. J'ai même pas dit 5, je me suis arrêté au premier. Parce qu'à chaque fois qu'on fait passer notre confort avant la volonté de Dieu, on a un autre Dieu devant Dieu. C'est nous-mêmes. Donc déjà au premier, on rate. Je continue ma liste, tu n'auras pas d'idole. Tu ne feras pas d'idole et de sculptures sacrées, etc. Mais combien d'entre nous pourraient avoir des idoles et des sculptures sacrées dans nos maisons? On vend à foison des Bouddhas aujourd'hui. On dit, mais c'est une belle décoration. Kennedy, c'est une belle décoration. Il y a des gens qui adorent cette décoration. Débarrasse-toi-en, c'est une idole. Sors-le de ta maison, ton idole. On pourrait citer bien d'autres choses, le petit crucifix avec lequel on se promène et qu'on embrasse, ou le chapelet avec lequel... Toutes sortes de choses dont on pourrait parler. Ensuite, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne convoiteras pas. Oh ben là, je peux vous dire, on tombe tous. Et vite. Parce que peu importe la liste, tu ne convoiteras pas la femme, la maison, les animaux, la propriété, etc. Directement. Ah, c'est une belle voiture quand même, j'aimerais bien avoir la même voiture. Ah ben pas de bol. Tu y es déjà, ça y est. Et l'herbe est toujours plus verte ailleurs, dirons-nous. Mais non, bien sûr que non. Mais en attendant, c'est le principe. C'est ah ben oui, trop tard. Dans ton cœur, il est déjà. La nature du péché se démontre déjà, pleinement, en toute conscience. Mais tenez-vous bien, là où nous tombons déjà au premier, les 613, Christ a pleinement accompli et s'est tenu pleinement en accomplissant toutes choses et en ne fautant sur aucun des 613. Alléluia. Aucun, zéro, nul, bulle, rien. Nothing. Nada. N'a pas en tagalog, Ronnie? Rien, zéro. Sur les 613, il est le seul et l'unique être humain, Dieu fait chair, qui a pleinement accompli tous les commandements de la loi, pleinement, en pleine perfection. Amen. Mais quelle folie! Là où nous, on tombe au premier, lui, il tient les 613 et il dit aucun problème. Ça ne m'impressionne pas. C'est moi qui l'ai mis en place. Aucun. En toute chose, il a parfaitement accompli la justice de Dieu. Il est le seul et unique être humain, si je peux dire ça, Dieu fait chair, qui a marché
sur la surface de cette terre en ne brisant aucun de ses commandements. Il n'y en a pas un autre. C'est pour cela que nous chantons Jésus, Jésus et encore Jésus. Amen. Jésus, nous t'adorons. Il n'y en a aucun autre comme toi. Il est le seul sur cette surface de la terre qui a, et dans l'univers complet d'ailleurs, je vous le ferai dire, qui a vécu et qui n'a pas brisé un seul de ses commandements. Alléluia, Dieu de Pas un seul. Il a pleinement accompli la justice de Dieu. Mais, tenez-vous bien, ça ne s'arrête pas là. Parce que là où nous brisons le premier, le salaire de cette brisure, le salaire de cette rébellion, c'est là. C'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu et c'est l'éternité en enfer. C'est ça le résultat, la conséquence logique de qu'est-ce que Dieu a vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit que et j'agis autrement? Voilà la conséquence logique. C'est cela que la loi elle montre. Elle dit tu feras et quand tu fais pas, tu sais c'est quoi? Ben la mort. Et puis elle dit tu feras pas, t'as fait? Eh ben la mort. Encore et toujours. Mais là où lui a accompli pleinement la loi, et c'est là que je dis, ça ne s'arrête pas là. C'est que lui qui a tenu parmi les 613 commandements, il est le seul, il était le seul, et il est encore le seul, qui a marché la surface de cette terre en respectant chacun de ses commandements à la lettre. Et pourtant, il a dit, moi qui ai tenu, moi qui les ai respectés, je vais prendre ta place. La partie du sacrifice dans la loi, il l'a accompli aussi. La justice sacrificielle, oui, c'est comme ça qu'on dit. La justice sacrificielle que demandait la loi, c'est-à-dire que le pécheur meurt. Christ a dit, cette partie-là, je vais aussi l'accomplir. Cette partie-là, je vais aussi l'accomplir. Je vais pleinement l'accomplir. Toute l'entièreté de la justice de Dieu, parce que je suis la justice de Dieu, je vais entièrement l'accomplir. Et pour ceux qui avaient transgressé, il a payé pour ceux qui ont transgressé. Pour ceux qui étaient injustes, il a payé pour ceux qui étaient injustes. Lui qui était juste, lui qui était parfait, a payé pour les imparfaits. C'est là qu'il a aussi accompli pleinement la justice de Dieu. Dans tous les sens du terme, il a accompli la justice de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, parce que je vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Tout ce qu'il y avait à accomplir, je l'ai accompli. Toute la justice que demandait la loi, en moi, elle s'est accomplie. Dans mes agissements, dans mes propos, dans ce que je suis, dans l'exemple que j'ai établi, et même dans le sacrifice que j'accomplis. C'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli. Parce qu'il est pleinement l'accomplissement de la justice de Dieu. Si quelqu'un a la traduction, qu'il n'hésite pas. Vois ce que j'ai fait pour toi. Vois ce que j'ai fait pour toi. Ma vie est à toi. Ma vie est pour toi. Entends mes paroles et viens vers moi. Entends mes paroles et crie vers moi. Entends mes paroles car je suis celui qui suis. Je suis le chemin. Je suis celui qui dit la vérité.
Je suis celui qui donne la vie et la vie en abondance. Entends mes paroles. Entends ce que je suis. Entends ce que je suis pour toi. Parce que j'ai donné ma vie pour toi. Entends. Il n'y a que lui, et lui seul, Christ, au centre de toute chose. Et c'est là que l'Esprit convainc. Il n'y a personne d'autre. Aucun autre. Aucun autre. Et c'est ce que l'Esprit désire mettre en avant pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que l'Éternel parle. Et c'est pour ça qu'il nous interpelle. Parce que nous avons besoin d'être pleinement interpellés par l'Esprit sur la personne de Christ. Comprenons qu'en toute chose, il est le centre de toute chose. Il est l'unique Sauveur, l'unique Seigneur, celui devant qui tout le monde, entendez-moi bien, pliera le genou. Il y viendra un jour où ce sera de gré ou de force que les genoux seront pliés face à lui. Aujourd'hui, nous avons encore le choix. Et aujourd'hui, il nous laisse le choix. Et aujourd'hui, nous avons besoin de voir en lui notre espérance seule. Nous pourrions nous demander pourquoi lui et lui seul? Pourquoi lui en particulier? Qu'a-t-il de particulier? Il y a une histoire que j'ai partagée dernièrement, c'était avec Mathias, je pense, d'un prédicateur qui se trouvait dans une université. Et dans cette université, il parlait de Christ. Et en parlant de Christ, un jeune homme lui a posé la question, pourquoi lui en particulier? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Et ce prédicateur, cet enseignant, va dire, assieds-toi, je vais répondre. Vous avez déjà vu le symbole de la justice? Vous voyez la balance? Vous connaissez ce symbole-là? Pourquoi c'est le symbole de la justice? Parce qu'un penny est supposé... Un penny est supposé peser un penny. Un gramme de farine est supposé peser un gramme de farine. Et c'est comme ça que la balance va s'équilibrer. Aujourd'hui, on a des balances électroniques. À l'époque, on mettait des poids pour s'assurer que le poids était juste. Vous entendez le mot utilisé. Ça devait parfaitement être juste, équitable. Et cet homme, ce prédicateur, a répondu au jeune homme en disant, tu me poses la question, pourquoi lui, et lui en particulier? Parce que tu prends une balance, il lui a répondu. Tu prends une balance de ce style, et tu mets d'un côté les galaxies, le soleil, la lune, les étoiles, l'univers complet, la beauté de la nature, et tu mets Christ de l'autre côté, et il pèse plus lourd que tout ça réuni. Sa justice l'emporte sur tout et absolument tout. Il pèse plus lourd. Il n'y a personne qui pèse plus lourd dans la balance de la justice que lui et lui seul. Lui et lui seul, Christ seul. Et c'est pour ça que l'Esprit va mettre en lumière d'abord notre péché et ensuite la justice de notre Sauveur. Pourquoi va-t-il faire cela? Parce qu'il va te montrer, ton péché est tellement grand, mais ton Sauveur est tellement, nettement plus grand. C'est ça qu'il montre. C'est ça que l'Esprit montre. Le péché est grand, oui le péché est grand. Le péché crie devant Dieu, oui le péché crie devant Dieu. Mais est-ce que la valeur du sang de Christ et la valeur du Sauveur vaut plus cher? Oui, nettement et encore nettement.
largement au-dessus de toute chose. C'est pour cela qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que lorsque Dieu me voit, moi, il ne voit plus la grandeur de mon péché. Il voit la grandeur de mon Sauveur. Amen. C'est ça que Dieu voit. Il voit la grandeur de mon Sauveur qui est bien nettement plus grand que mon péché. C'est pour cela qu'il est ce que la parole appelle le seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que personne ne vaut plus cher que lui. Il est le seul capable de manifester cette justice. Enfin, le dernier point. J'ai réveillé tout le monde apparemment. Le dernier point. L'Esprit va mettre en lumière le jugement à venir. Vous prenez les 2 premiers points et vous les mettez ensemble. Et vous allez comprendre le jugement qui est à venir. Vous prenez l'imperfection du péché et vous le mettez à la lumière de la justice du Sauveur. Et vous obtenez le 3e point. Ce qui est injuste va un jour être mis au pied de celui qui est juste. Tout va être mis à bas devant cette justice qui va être pleinement manifestée. Et c'est pour cela que nous pouvons dire qu'aujourd'hui encore, tant qu'il est temps, n'endurcis pas ton cœur, parce que vient un jour où tout le monde, de gré ou de force, pliera le genou devant Christ et confessera qu'il est Seigneur. Et le jugement, il dit, ce jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Celui qui a démarré cette rébellion en posant cette question, Dieu a-t-il vraiment dit? Celui-là sera pleinement jugé. Et tous ceux qui ont suivi son raisonnement, et tous ceux qui n'ont pas désiré être humbles, mais qui sont restés dans l'orgueil de celui qui remet en question ce que l'Éternel des armées dit. Tous ceux qui ont suivi son chemin, pensant qu'ils avaient raison face à ce que Dieu dit. Autrement dit, raison face à l'instruction du Dieu vivant. C'est-à-dire, Christ, aucun ni personne, aucune domination, aucun règne, aucune puissance ne pourra tenir debout face à lui. Personne. Aujourd'hui, pour conclure, le Seigneur nous rappelle la nature de départ de l'homme. La nature divine et la justice divine accessible. Entendez-moi bien, pleinement accessible en Christ, pleinement capable d'agir et de mettre en pratique cette justice dans notre vie de tous les jours. Et la marche à suivre jusqu'à ce jour de jugement. Amen. Amen. Seigneur, te remercier pour ta bonté, pour ta parole. Te remercier parce qu'en tout, Christ, tu es le premier. Ce matin, Christ, nous désirons t'adorer encore. Encore et encore. Pour ta grandeur, pour ta justice, pour ta bonté, pour ton règne, Seigneur. Parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et qu'il n'y en a aucun autre comme toi. Sois glorifié, Seigneur. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom.
surpasse tout autre nom. Amen, Seigneur.